Bonjour. Alors, si vous avez l'intention d'acheter des poussins ou l'intention d'incuber des œufs, justement pour avoir des poussins, il va vous falloir ce que l'on appelle une poussinière. Hein. Donc, c'est un endroit où vous allez garder les poussins pendant un mois. Hein. Donc, à partir du D1, du jour 1, où ils sont nés, pendant un mois. Hein. Donc ça, c'est un endroit où ils vont avoir à manger, à boire, et aussi un endroit pour la chaleur, hein, parce qu'il faut les garder un peu au chaud. Et après ce mois-là, bah écoutez, ils peuvent être un peu en liberté. Voilà. Donc il y a des gens qui font ça, on va dire, de forme un peu plus professionnelle. Donc ils ont ça dans leur jardin, ils ont un endroit fait spécialement pour ça. Mais la plupart des gens font ça soit pour expérimenter ou vraiment à petite échelle. Donc bah, c'est pour ça qu'il leur faudra cette poussinière. Hein. Alors, bah écoutez, il n'y a pas besoin de dépenser des sommes folles. En fait, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo-là, c'est qu'on peut faire pratiquement gratuitement. Hein. Il nous suffit tout simplement d'aller au supermarché ou dans n'importe quel magasin, genre de vêtements, choses comme ça, où ils reçoivent toute leur livraison en carton. Hein. Voilà, donc moi, ce que j'ai fait, par exemple, je suis allé dans un supermarché, j'ai demandé des cartons, on me les a donnés. Hein. Voilà, donc ici, j'en ai plein. Hein. Et c'est donc ce que l'on va utiliser pour faire notre poussinière. Voilà. Alors, maintenant, la taille va dépendre un peu de ce que vous avez. Hein. Il est clair que si vous incubez 2 œufs, admettons, et une autre personne en incube 30, bien sûr, l'espace que vous allez nécessiter va être différent. Hein. Moi, j'en ai par exemple 14 dans l'incubateur, donc je dois préparer ma poussinière pour 14, mais bon, en général, tous les œufs n'éclosent pas, donc bon, allez, je vais calculer sur 8 à peu près, hein, 8 petits poussins que je vais avoir. Donc maintenant, ce sera à vous de voir un peu l'espace que vous allez dont vous allez avoir besoin. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bah, écoutez, on va donc calculer l'espace. Hein, donc, je vais vous montrer comment on va le faire. On va mettre les cartons à plat et on va commencer. Bon, alors voici donc maintenant le moment de calculer plus ou moins l'espace. Alors, bien sûr, on va avoir notre plaque chauffante, où vous pouvez avoir une lampe également. Si vous regardez mon autre vidéo, hein, je vais vous mettre le lien ici, je vous parle, non pas je vous plaque, je vous parle de cette plaque chauffante hein, qui est bien parce qu'elle consomme vraiment très très peu. Voilà, donc il nous faut ça et il nous faut également des bols pour qu'ils puissent s'abreuvoir et manger. Alors comme vous voyez, j'en ai 3 ici, hein, et donc j'en ai un qui est différent ici. Alors en fait, je vais utiliser ceux-là parce qu'ils sont assez plats. Je ne vais pas utiliser ce genre-là parce que comme vous voyez, c'est pas mal biseauté. Et en fait, si ils viennent ici, ça peut tomber. Hein, voilà, donc l'eau peut se renverser, etc. Donc en fait, ça ne va pas nous intéresser. Hop, on l'enlève. Voilà, et donc on va en garder un de chaque, donc pour l'eau et les aliments. Alors ce que vous pouvez faire également là-dessus, vous pouvez, si vous ne voulez pas que les petits poulets aillent dedans, vous pouvez mettre des élastiques, hein, donc vous le mettez en croix, comme ça, et encore de nouveau en croix, hein, en diagonale. Voilà, donc ça va vous faire 8 élastiques, comme ça ils montent dessus, mais ils ne peuvent pas tomber dans la nourriture ni dans l'eau. Hein. Donc si vous voulez, vous pouvez faire ça. Et en même temps, avec l'espace entre les élastiques, ils peuvent boire et manger. Voilà. Ou sinon, vous le laissez comme ça, il n'y a aucun problème. Donc maintenant, ce qu'on a besoin de savoir, c'est plus ou moins l'espace. Hein. Donc si je mets ça plus ou moins ici, voilà, donc ils peuvent se mettre en dessous, ils ont de l'espace pour courir ici, c'est très bien. De toute façon, c'est juste pour un mois, donc il n'y a pas besoin de leur construire un château non plus. Hein. Voilà. Donc je pense que ça, c'est pas mal. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais prendre mon carton et je vais commencer à le découper à la taille, donc pour préparer pour les petits poussins. Bon, alors comme vous pouvez le voir avec les cartons que j'ai ici, ils ne sont pas assez hauts malheureusement pour utiliser ça comme ça. Hein. Donc si j'utilise un carton seulement, comme vous voyez, ça m'entoure juste la couveuse et j'ai plus de place. Hein. Donc en fait, je suis obligé de joindre 2 cartons ensemble pour avoir suffisamment d'espace pour la couveuse, les poussins, etc. Hein. Donc si je les mets l'un à côté de l'autre comme ça, hein, on va les joindre avec du scotch. Alors, on a ce genre de scotch pour le déménagement, mais ça, des fois, ça colle pas spécialement bien
pour joindre. Donc je préfère ce type de scotch qui est un petit peu, on va dire, plastifié à l'intérieur. Il est super. Ça colle vraiment super bien. Donc on va commencer à les joindre et ensuite on va calculer notre espace pour les monter. Bon et bien voilà, comme on voit, j'ai donc joint les deux cartons avec mon scotch. Et maintenant ce qu'on fait, on remet donc nos affaires dessus pour voir plus ou moins on va couper. Alors comme vous voyez ici, il y a un trou, vous inquiétez pas là-dessus, ça après on va le boucher. Pour l'instant, on fait la découpe. Donc ça, mettons, ça nous convient bien ici et là. On peut commencer à couper un périmètre, plus ou moins. Donc on peut le marquer avec un marqueur. Voilà, c'est du plus ou moins. Ça, c'est où on va couper. Voilà, donc admettons, tiens, justement, on peut utiliser ce trou, justement, pour ça. Donc allez, on va monter jusqu'ici, plus ou moins. Et ensuite, on revient par là. Donc ça va nous faire notre périmètre au sol. Ok, et on revient ici. Très bien. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on prend un couteau qui coupe bien. Et ce qu'on va faire, on va faire une petite tranchée. On ne le coupe pas complètement, on coupe juste la partie supérieure parce que ça va nous aider à le recouper plus tard. Voilà, on le coupe tout autour. Juste un petit peu. Là, bien sûr, on ne coupe pas le scotch. Voilà, c'est déjà beaucoup plus droit. Magnifique. Très bien. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, dans les angles, donc les angles, on va calculer plus ou moins. Donc ici, on a l'angle. Donc, on va enlever cette partie-là et cette partie-là. Donc, je vais vous le marquer avec ceci. Donc, ça va faire cette partie-là et cette partie-là. Tout ça, on l'enlève, on coupe. Et on va faire la même chose dans les 4 angles. Parce qu'ensuite, cette partie-là va revenir donc vers le haut et celle-ci vers le haut, qu'on va scotcher ensuite après. Donc je le fais et on revient après. Bon et bien voilà, maintenant j'ai donc enlevé les 4 coins que je ne voulais pas garder. Et comme vous vous rappelez, donc j'ai fait cette petite coupure. Maintenant, regardez comme le plastique, enfin que le carton, pardon, se plie bien à l'endroit où on voulait justement le fermer. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On le ferme de tous les côtés. Et ensuite, on va le couper à la hauteur nécessaire que l'on veut. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais donc les lever, je vais les scotcher et normalement ce sera presque terminé. Après on va le couper à la hauteur. Bon et bien voilà, j'ai donc maintenant fermé la boîte, la poussinière, et donc comme on voit, bon j'ai toujours de la hauteur à couper. Donc ce que je vais garder cette hauteur là, qui me fait du 39, voilà. Donc en fait je vais aligner ça, je vais couper l'excédent tout autour, et ensuite on va remettre du scotch un peu partout pour bien que ce soit assez dur. Bon et bien voici, je suis content, ma poussinière est maintenant terminée. Donc c'est très bien, il y a assez de place pour la plaque chauffante, pour qu'ils aient de l'eau à manger, pour courir un petit peu, donc c'est très bien. Voilà. Maintenant ce qu'il va falloir faire pour ce genre de poussinière bien sûr, c'est de protéger le fond, parce qu'il est bien clair que vos poussins vont faire leurs besoins, et si vous ne mettez rien au fond, la boîte va pourrir. Voilà, donc ce que vous pouvez mettre au fond, c'est de la sciure de bois. Vous pouvez mettre aussi plusieurs cartons à l'intérieur, plusieurs épaisseurs, et de temps en temps vous les changez, ou sinon des journaux également. Les journaux c'est bien, dans les supermarchés ils vous donnent plein de revues, etc. Vous mettez ça au fond, c'est très bien. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et normalement ça devrait vous suffire pour tout le mois où vous aurez vos poussins là-dedans. Et la bonne chose, c'est que ça ne coûte rien. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que ça vous aura plu donc, et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!